Dans une société, il y a des imbéciles, il y a des idiots, il y a des ingrats, il y a des aigris. Dit que Ouattara, vous êtes sans culture politique. Vous n'avez pas de formation politique. Et c'est ce que j'ai dit. Lorsqu'on est habité par la médiocrité, lorsque on est le reflet de la barbarie, de la sauvagerie comportementale, lorsqu'on fait preuve d'une petitesse intellectuelle et d'une bassesse morale, mais on ne peut que produire de tels effets. Johnny Pacheco se retire du RHDP, je ne suis plus pro-Ouattara. La retentissante affaire du limogeage du technocrate Lanciné Diaby, après 4 années d'exercice, de ses fonctions de directeur général du FER, Fonds d'entretien routier, n'est pas sans conséquence dans la sphère du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour le développement et la paix, depuis peu. Considérant cette affaire comme une justice à géométrie variable, certains militants se réclamant alors du RHDP, à l'instar du cyberactiviste Coucougnon Christivon, communément connu sous l'appellation de Johnny Pacheco, s'insurgent. Ces élections cette année, c'est dans ce sens que Johnny Pacheco, dans un accès de mécontentement, a déclaré ne plus faire partie du RHDP en ces termes: « Moi-même, je veux être neutre. Je ne suis plus pro-Ouattara. Je ne suis pas pro-Babo, je ne suis pas pro-Bédier. Je ne suis pro-personne, point. À partir d'aujourd'hui, je suis comme un aigle, je regarde partout. Quand je prends ma caméra, il n'est plus question de favoriser quelqu'un. » En d'autres termes, il annonce que, désormais, il ne se mettra plus à défendre les intérêts ou faire l'apologie du régime au pouvoir. Alors, chers amis, nous allons suivre ensemble M. Alassane Draman Ouattara s'exprimer. Et il faut toujours rappeler, parce que je vais toujours le préciser, Alassane Draman Ouattara, c'est le fomentateur de tous les coups d'État en Côte d'Ivoire, depuis 1999 à nos jours. Et Alassane Draman Ouattara est celui-là même qui est entouré d'une milice armée, d'une rébellion. Nous constatons que, hormis le fait que vous n'avez pas pu réconcilier les Ivoiriens, mais Ouattara, vous êtes un monsieur qui contribue comment on appelle ça, à diviser, à fragmenter le tissu social en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens n'ont pas encore compris que vous ne travaillez pas pour les intérêts du pays de Côte d'Ivoire. Vous aviez dit que vous étiez venu pour faire des réformes au niveau de l'agriculture. Au contraire, vous avez fermé la banque agricole, qui est, comment on appelle ça, la banque, la BFA. Vous avez fermé la BFA. J'ai des vidéos de vous où vous avez parlé de l'agriculture pendant les débats contradictoires qui vous opposaient à Gbagbo Laurent pendant les campagnes électorales. Mais vous avez raconté du n'importe quoi. Aujourd'hui, nous constatons que Ouattara, vraiment, mais excusez-moi, mais vous êtes un déchet politique et c'est la réalité. Voilà, donc arrêtez chaque fois de mentir. Je n'aime pas le mensonge. Et nous serons toujours là pour faire front à ce mensonge-là, parce que la vérité doit être sûre. Donc ça veut dire que Ouattara, vous êtes sans culture politique. Vous n'avez pas de formation politique. Et c'est ce que j'ai dit. Lorsqu'on est habité par la médiocrité, lorsque on est le reflet de la barbarie, de la sauvagerie comportementale, lorsqu'on fait preuve d'une petitesse intellectuelle et d'une bassesse morale, mais on ne peut que produire de tels effets. Aujourd'hui, vous qui vous vantez d'être un docteur qui avez travaillé au Fonds monétaire international. Dans une société, il y a des imbéciles, il y a des idiots, il y a des ingrats, il y a des aigris. Alors, j'ai dit comme Bib Zasso ici, parce que lui aussi a lui parlé. J'ai vu sa vidéo où il était en train de se débattre, essayer de faire comprendre à ces gens-là que oui, le président Ouattara n'est pas un président clanique. Le président Ouattara n'est pas un président qui pratique une politique sectaire. C'est un président, c'est le président de toute la Côte d'Ivoire. Et le RHDP n'est pas un parti ethnique. Donc il était en train de les faire comprendre ça. Mais Zasso en global, frère, je t'appelle mon frère, tu comprends? C'est toi qui as engendré tout ça là. Ce qu'ils font là, c'est sur toi ils ont copié. Donc il ne faudrait pas que ça te fasse mal. Il faut la laisser nous insulter parce que c'est toi qui as créé ça. Toi et Gouzal, c'est vous qui avez créé ça. Donc moi je suis d'accord mais qu'ils nous insultent. Ils n'ont qu'à nous insulter. Tu te plains pourquoi? Toi tu te plains pourquoi? Tu ne dois pas te plaindre. Moi, je suis venu ici, dans ce combat-là, au RHDP. Chacun a son réseau. Chacun sait comment il est rentré au RHDP. Il y a des gens qui sont rentrés parce qu'ils sont parents de tel ministre. Il y a des gens qui sont rentrés parce que leurs frères simplement appartiennent au RHDP. Il y a des gens qui sont rentrés parce que leur copine est RHDP. Chacun est rentré de sa façon et à sa manière. Mais vous avez passé votre temps à jalouser Johnny Pacheco ici, à l'attaquer sur la toile.
Depuis le congrès de Montreuil, là, toi, tu fais partie des gens qui ont dit que Johnny a reçu de l'argent ici. Pourtant, tu n'as aucune preuve, aucune information. Mais sur la base de spéculation, tu as passé la quasi-partie de ton temps à alimenter cette propagande-là. T'as compris ou pas? Et ta Gouza Naounou, là, quand moi je suis allé à Abidjan, c'est pas elle qui a appelé Bakongo, le ministre Bakongo, pour dire que le procès de Johnny en Felon, c'est un faux procès. Moi, mon procès ici, il était faux. Que Dieu vous frappe de sa colère. Si mon procès, il était faux, que Dieu me frappe de son tonnerre. Mais si c'est moi qui ai raison, qui vous frappe, c'est-à-dire qu'il ne faudrait même pas qu'il ait une compassion pour vous. Elle ne connaît pas la Finlande. Elle n'a jamais mis son pied ici. Mais elle a fait. Comment on appelle ça comment? Comment on peut expliquer ça? Ça s'appelle simplement de la jalousie, de la fumisterie et de la haine. Donc si aujourd'hui, là, l'homme militant vous insulte, là, pourquoi ça vous fait mal? Ça ne doit pas vous faire mal. Vous répondez par rapport à quoi? Laissez-les nous insulter, parce que c'est vous qui avez créé ça. C'est vous qui avez occasionné ça, donc il faut laisser ça. Sinon, appelez Bakongo pour dire à Bakongo, Johnny, son procès est faux. C'est quoi le projet? L'objectif visé, c'est lequel? C'est lequel? Donc, vous êtes foncièrement sale et aigri. Vous êtes foncièrement méchant. Toi, Zasso, je te le dis, tu n'es pas un homme bien. Ton cœur, là, il n'est pas bien. Si tu étais au village, là, à Gagnois, là, tu allais sorcier. C'est-à-dire que les sorciers qui mangent l'homme, là, tu allais manger l'homme aussi. Mais tu es méchant. Tu as compris? Moi, j'étais à l'hôpital, au bloc opératoire. Écoute-moi très bien, frère. Je devais rentrer au bloc opératoire. Lorsque toi, tu as fait une vidéo sur moi, tu étais à l'hôpital. Je ne t'ai pas attaqué. J'ai rien dit de toi. Toi et moi, au fait, il n'y a rien qui nous lie, au fait. Le seul côté où on a le dénominateur commun, c'est que chacun dépose sa caméra et on parle en bien du président Ouattara. Voilà notre dénominateur commun. Mais, tu as fait une vidéo ici, pendant que moi j'allais au bloc. Tu ne sais même pas si là, j'allais mourir, ou en tout cas, tout pouvait arriver. Parce qu'on m'a mis ça en anesthésie générale pour m'opérer. Tu as fait une vidéo. La vidéo, je l'ai enregistrée parce qu'il a dit qu'un jour, j'allais te répondre. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur jour que ce jour-là. Ce jour-là, il est arrivé. Donc, je vais te prêter ta vidéo. Et puis, tu vas voir, ce que toi, tu dis ici, là. Et puis, ce que les militants RAGP disent, là. Où est-ce qui est différent? Mais ici, tu parles de ton frère, Johnny Pacheco. Qu'est-ce qui est différent? Tu vas me dire. Voilà. Chers camarades, un instant, je vais lui prêter la vidéo ici. Faut t'écouter. Tu te rappelles de cette vidéo-là, non? Je vais te présenter maintenant. Écoute très bien. Un instant, il a augmenté. Voilà. Écoutez-le. Vous avez vu Johnny Pacheco. Johnny Pacheco. J'ai dit à certains, j'ai dit vous là, il va vous enregistrer demain. J'ai dit Johnny Pacheco là, Johnny Pacheco il va vous enregistrer. Des gens qui ont fait l'armée, qui ont fui le pays, qui n'ont même pas pu affronter, qui n'ont pas, on dit la Côte d'Ivoire dit allez-y vous battre. D'abord, je vais mettre une pause. Pour ne pas oublier, parce que j'ai commenté chapitre par chapitre, virgule par virgule. Moi, j'ai déjà enregistré quelqu'un. Zasso en global. Quand moi je parle, donc quand je parle avec un cadre, ou quand je parle avec une personnalité, toi tu es là. C'est-à-dire la personnalité t'informe. Toi tu es à côté de Johnny Pacheco, lorsqu'il prend le téléphone pour dire allô. Et Johnny Pacheco t'informe, séance tenante, qu'il est en train d'enregistrer la personne. Tu vois comment tu es méchant? Tu vois comment tu es foncièrement méchant? Tu vois comment tu es un sorcier, frère? Moi, j'enregistre les gens. Moi, j'ai été simple candidat. Ma candidature a été retenue aux élections législatives. Ton frère ivoirien, ton petit frère, il a bataillé. Sa candidature est retenue. Mais ce simple fait-là, l'acte-là, il faut saluer ça. Tu as été le seul à faire une vidéo ici pour dire que tu n'es pas d'accord. Pourquoi moi qui suis dans la diaspora? Pourtant, toi-même, là, tu fais partie de la diaspora. Donc, si Johnny Pacheco a eu une candidature qui a été retenue, ça vous ouvre la porte. Ça veut dire que demain aussi, toi, ta candidature peut être retenue. Mais tu as fait une vidéo pour dire pourquoi moi, ma candidature a été retenue.
Moi, normalement, on devait m'arrêter pour me mettre à la maman parce que je suis un ancien militaire. Et que si la Côte d'Ivoire était un état de droit, en ce que si m'aurait entendu. Tu n'as pas dit ça? Comment cela s'appelle, frère? Selon ton entendement, comment ça s'appelle? Ça s'appelle de la sorcellerie. Parce que tu es un sorcier. Tu as compris? Tu es un sorcier. Donc, voilà ce qu'il est en train de dire. En quoi est-ce que c'est différent de ce que ceux-là te reprochent? En quoi est-ce que c'est différent? On poursuit ta vidéo, cher camarade. Le pays, ils ont déposé les armes, ils ont fui. C'est eux qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont la grande gueule, ils disent qu'ils sont devenus politiciens. Ceux qui avaient des armes en Côte d'Ivoire, qui faisaient du n'importe quoi sous Gbagbo, qui n'avaient même pas aucun respect pour les citoyens. Ils ont les armes, mais n'avaient même pas de respect pour les droits des Ivoiriens. Ceux aujourd'hui sont sur les réseaux sociaux, eux qui voient les Ivoiriens, ça court à gauche, à droite. C'est eux qui bavardent, ceux-là n'ont rien à dire. Si c'est moi, là, c'est nous les politiciens, c'est nous, on doit parler. La Côte d'Ivoire vous a donné des possibilités pour défendre le pays. Vous êtes restés là. Tu vois, toi tu es politicien, nous là c'est terre, toi tu dois parler. Tu es quel politicien? Dis-moi. Tu es quel politicien? Parlez-moi et Agora. C'est ça qui fait de toi un homme politique. Toi tu es sûr que toi tu peux mener un débat constructif. Hein Johnny? Face à face. C'est Blé Goudé qui a joué avec toi. Moi je ne suis pas ton ami. Toi tu peux faire débat avec moi, Zasso. Mais voilà comment tu parles de moi ici. Voilà comment tu parles de moi. Et puis tu fais vidéo, tu te défends, tu te débats. Parce que les militants du RHDP t'insultent. Ils disent que tu es traite. Que tu étais avec Gbagbo, tu es venu à eux. Mais il faut les laisser nous traiter de traite. Est-ce que ce qu'ils disent là c'est faux? Est-ce qu'on n'était pas avec Gbagbo? On était avec Gbagbo? Est-ce que moi, Johnny, n'était pas avec Gbagbo? J'étais avec Gbagbo. Toi-même, tu m'as insulté. Tu as rappelé ça ici. Donc, il faut les laisser dire ça. Ils n'ont qu'à dire. Faut pas ça te fait mal. Pourquoi tu as peur quand tu rappelles ça? Faut pas ça te fait mal. Parce que toi-même, tu es comme ça aussi. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Faut poursuivre. Bloqué la Côte d'Ivoire pendant 8 ans. Soro a bloqué la Côte d'Ivoire pendant 8 ans. Il a humilié Gbagbo, il a fait tomber Gbagbo. C'est ceux-là qui sont sur les réseaux sociaux et je vois les militants même du RHDP. Quand ils sont en direct comme ça, tu les vois même ça court. C'est ceux-là qui vont vous défendre. Ils ont piégé beaucoup de vos cadres. Ils ont enregistré beaucoup de vos cadres. Voilà. Ça, c'est quelle image tu veux que les gens retiennent de Johnny? Mais celui qui a voulu qu'on enregistre un cas du RHDP là. Mais c'est toi, Zasso. L'affaire du viol de Kakabe là. L'affaire du viol de Kakabe. Qui a demandé à Sophia d'enregistrer Kakabe pour empocher plus de 150 millions de francs CFA? Qui a demandé à Sophia d'enregistrer Kakabe? Mais c'est toi qui as demandé à Sophia d'enregistrer Kakabe. Moi, j'ai enregistré qui? Est-ce que toi-même là, en dehors même du congrès de Montreuil là, où toi et moi on s'est vu accidentellement, toi et moi là, on s'est déjà vu. Est-ce que toi et moi on s'est déjà assis même pendant 1 minute pour échanger? C'est-à-dire que pour parler d'intimité, pour parler de notre vie privée. Non, ça n'existe pas. Mais toi, tu sais que moi j'enregistre les gens. Pourtant, on ne se connaît pas. Pourtant, toi et moi, on n'a jamais eu 1 minute de causerie. Conversation privée, on n'a jamais eu. Toi, tu dis que moi, j'enregistre les gens. Sur quelle base? Mais parce que tu veux qu'on conjugue à l'unanimité la détestation de ton frère Johnny Pacheco. Parce que pour toi, Johnny Pacheco est venu. Il est en train de s'amasser des milliards. Dans ta tête là, Johnny a des milliards, on lui donne de l'argent. Mais c'est incroyable. Tu es un personnage pathétique. Tu es un personnage pathétique. Et ta haine là, ça va t'engloutir. Ton aigreur et ta haine là vont t'engloutir. Idem pour ta gousse à cette hypocrite là. Mais c'est une hypocrite cette femme là. Johnny Pacheco, lui, vaut rien. Il est nul là. C'est à cause de ça son problème. C'est ça. Lui, son problème là, c'est ça. Il joue vos jeux. Parce que lui, il n'est pas un homme politique. Lui, c'est un milicien qu'on avait mis dans le gouvernement. On a mis, et puis qui a fui le pays. Voilà. Donc lui, il ne connaît rien. Lui, seulement, il vient faire vidéo et puis il raconte du n'importe quoi. Et vous courez derrière ces vidéos. Mais il dit du n'importe quoi. Oui. Je dis, je vais mettre les points sur les i. I comme imbécile. I comme aigri. I comme idiot. Parce que malheureusement, la nature a horreur du vide. Ton aigreur et ta haine là vont t'engloutir. Idem pour ta gousse à cette hypocrite là. Mais c'est une hypocrite cette femme là. Moi je ne lui ai rien fait. Jamais je lui ai fait quelque chose. Toi tu vas appeler Bakongo pour dire que moi mon procès il est faux. Mais il te dit, Dieu qui nous a créés là, s'il n'existe pas, c'est là que toi tu n'auras rien.
Mais on dit dans la vie, là, il y a karma. Et c'est la karma, là, ça a commencé comme ça. Mais tu craches en l'air. Mais tu es étonné que des gouttes te retombent sur le visage. Parce que tu es sale, tu es méchante. Tu es une mégère, tu es méchante. Et je te le dis. Donc aujourd'hui, là, si on dit que vous êtes des traîtres, mais est-ce que tu n'étais pas, toi, Gouza, à Trocadéro, à Paris, pendant les rassemblements? Tu as insulté Ouattara comme tout le monde. On a tous insulté Ouattara. Donc, eux, ils te disent ça. Donc, pourquoi ça vous fait mal? Ça ne doit pas vous faire mal. Zasso, c'est toi qui as ouvert le bal pour qu'on frappe sur Johnny Pacheco. Toi-même, là, tu as frappé Johnny Pacheco. Tu l'as livré à la vindicte populaire. Tu as compris? Tu as livré ton frère à la vindicte populaire. Donc, il faut assumer ce qui est en train de se passer là. Tu te tais tout simplement. Il faut te taire. Tu as compris? Il faut te taire. Parce que ce qu'ils font là, c'est à justice qu'ils le font. Puisque ça découle de toi, ça émane de toi. C'est avec toi qu'ils ont appris ça. Tu as compris? Il faut changer, frère. Il faut changer. Tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. Moi, je suis rentré au RAGP. Moi, j'ai dit, comment, qui m'a envoyé au RAGP? Mais est-ce que lui qui m'a envoyé au RAGP là, c'est lui qui t'a envoyé au RAGP? Chacun a son pareil dans le RAGP là. Il y a des gens même qui ont dit ici que le ministre Ahmed Bakayoko paie à son âme, mais les entretenait, ils louaient les maisons. Vous avez dit Johnny Pacheco se plaint pour faire vidéo, pour dire pourquoi c'est comme ça, pourquoi Ahmed leur donne de l'argent. Ça ne m'intéresse pas. Chacun a sa chance dans la vie, il m'en fout. Si même Ouattara te donne des milliards, je m'en bats les couilles, man. Je suis trop intelligent, man. L'esprit que j'ai là, tu ne l'as pas. Et je te le dis, si tu continues comme ça, ça va te consumer. T'as compris ou pas? Alors, chers camarades, viens m'adresser maintenant à ceux qui se font appeler militants, qui insultent Johnny Pacheco et autres là. Viens vous dire une chose, vous n'êtes pas fatigué? Vous n'êtes pas fatigué. Au fait, votre problème, c'est que vous ne voulez pas travailler. Vous n'aimez pas travailler. Dans une société, il y a des imbéciles, il y a des idiots, il y a des ingrats, il y a des aigris.